Et salut à tous, c'est le Bedrock. Et bienvenue pour le premier épisode sur Farming Simulator 2026 mobile. Ouh, j'ai plein de choses à dire. Alors déjà il est beau mon petit personnage, hein. Moi j'aime bien. On dirait moi dans la vraie vie. Alors, donc là, juste comme ça de passage, on se retrouve sur la deuxième map, hein. C'est Arbruck, je crois bien. Comme dans FS23 j'avais pris la première map, dans celui-là, je vais prendre la deuxième pour faire une partie. Alors déjà en premier lieu j'aimerais vous remercier là de me suivre finalement depuis tout ce temps là où j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai lancé ma première vidéo de comparatif entre les deux jeux et vous étiez quand même assez très réactifs. Donc ça c'est plutôt cool, je vous en remercie beaucoup du retour. Et entre temps, ça c'est la petite anecdote, il s'est passé quelque chose. Donc là, du coup, j'avais commencé à enregistrer le premier épisode, mais j'ai tout enlevé parce qu'il y a eu une mise à jour en fait. Un truc de dingue. Alors là, j'enregistre pour vous donner le truc. On est samedi 23 mai. Donc j'ouvre le jeu. Je dis putain, il n'y a rien, c'est le bordel, ça fait chier, ça ne donne pas envie de jouer parce que bon, il y a des choses qu'on attendait, qu'on n'a toujours pas. C'est vraiment embêtant. Là, je suis en mode ultra, hein, d'accord? Donc ça va, il y a quelques petits problèmes. Et là je vais tester un truc tout à l'heure, voir si les bugs ont été corrigés ou pas. Enfin, c'était pas un bug, mais c'était un truc qu'ils avaient fait et je vous expliquerai après. Enfin bon. Et donc du coup je lance le jeu, il n'y a toujours rien, ça me fait chier. Sur comment je vais pouvoir faire pour rendre le jeu attrayant, tout ça. Ah, il y a le coq. Et puis du coup, je me dis, bon, faut que les développeurs fassent quelque chose. Alors je vais sur le Play Store, je vais sur Farming 26 et je laisse un avis. Un avis mais salé, hein. Je leur ai dit vraiment tout ce qui va pas et puis en espérant que mon avis compte. Et j'ai mis une étoile. Et je me suis rendu compte que les avis étaient quand même plutôt négatifs, hein. Donc ça va, je suis pas le seul à m'en rendre compte que le jeu est un peu pourri, quoi. Donc je laisse l'avis, tout nickel, hop. Ça me renvoie sur la page de l'Apple Store sur Farming 26. Et là, je m'aperçois de quoi? Donc ce matin, ah, mettre à jour le jeu. Non. Donc je vais vous montrer un truc vite fait. Alors lui, il l'a pas. Donc c'est pas bien grave. Mais lui, il l'a. Tada! On peut mettre les gyrophares, mais ça c'est génial. Voilà, on ne demandait pas grand chose avec ça, on est content. Donc pour les lumières, je crois que c'est toujours pas ça, à part la nuit, hein, forcément. Mais voilà, et logiquement, normalement, le système de GPS doit être mis comme il faut. Donc, je devrais pouvoir avoir le GPS dans les champs, chose que j'avais pas quand j'ai fait ma toute première vidéo. Donc on va pouvoir s'améliorer un petit peu sur ça, ça va être pas mal. Alors, concernant cette map-là et le début de carrière. Alors, comme vous vous rendez compte, hein, la Mossbat, elle a bougé d'endroit et les véhicules sont déjà un peu dégueulasses. Forcément, j'ai déjà, comment dire d'ailleurs, je sais pas si on voit bien s'ils sont dégueulasses. Bon, il y a de l'ombre, hein, c'est pas bien grave. Et donc j'ai commencé un petit peu à faire les premiers champs, hein, parce que je vais pas le refaire, ça fait partie du tuto, hein. Donc moi j'ai déjà tout fait, j'ai déjà semé une deuxième fois du colza, je me suis lancé dans le colza dès le début. Et il me semble que d'ailleurs quand on fait le tuto, on nous propose de semer du colza d'ailleurs. Parce que soi-disant c'est la bonne période ou je ne sais quoi. Et j'ai déjà fait des contrats, parce qu'on a les contrats. Donc j'en ai quelques-uns qui sont revenus, hein. Donc moi ce que je fais quand j'ai un contrat où qu'on me demande d'utiliser la Mossbat avec une barre de coupe céréales et tracteur et une remorque, je prends mon propre matériel. C'est un peu plus long, mais voilà. On peut gagner un peu d'argent, c'est ce que j'ai déjà fait. Et puis il y a les transports qui sont pas mal aussi, enfin bon il y a un tas de choses. Il y a aussi ça, les défis, j'en ai pas parlé. Donc grâce aussi au contrat que j'ai pu faire et à mes champs, j'ai récolté presque alors acres. Ah ouais mais non moi c'est en hectares, faut que je retourne dans les paramètres, d'accord, ok. Ultra hectares, voilà c'est bon. Donc moi ça me demandait de récolter 3 hectares de colza et j'ai quasiment fini. Donc là avec les champs que j'ai fait, quand ils auront fini de pousser, ça sera bon. Ce qui va me rapporter 50 000 €, ce qui est pas mal. Et ensuite je vais semer du blé, hein, sur 5 hectares
et ça me rapportera 30 000 et voilà. Ça c'est pas mal, ça permet d'avancer quand même assez vite parce que le matériel reste quand même assez cher. Les contrats pareil, sauf que ça rapporte pas beaucoup, en fait ça va pallier aux petites dépenses qu'on aura dans les journées quoi. Le labourage peut être pas mal, hein. On peut gagner 10 000 €, c'est pas mal. Bon, c'est des petites choses supplémentaires. Alors pareil, ils ont changé les icônes. C'était pas du tout comme ça avant, hein. C'était... Bah tiens, c'était comme ça. Et là, si on se recule, voilà, ils ont rajouté ces petits trucs là. Bon, c'est pas mal. En termes de hangar, je gueulais parce que forcément, voilà. Voilà, j'avais montré sur la première map, maintenant on est sur la deuxième. Bah voilà, on peut pas y rentrer grand chose hein, là-dedans. Hein. Par contre, je me suis baladé, alors je sais pas si c'est sur cette carte-là, parce que j'ai fait un peu tout. Si c'est sur celle-là. J'ai trouvé un hangar qui peut être vraiment pas mal. C'est ici, là où il y a les chevaux. Dans l'espèce de machin vert, là, il y a deux trucs, deux rectangles rouges et puis un vert. Et ben ici, ça fait un hangar à peu près normal. On pourrait garer des véhicules. Bon. Ça peut être pas mal. Seulement, c'est que c'est loin de la ferme. Enfin bon. On verra s'ils rajoutent d'autres choses plus tard ou pas. Je me suis baladé un peu partout aussi et c'est pareil, les bâtiments des animaux et tout ça, c'est exactement les mêmes que le 23. Hein, donc on reste pour l'instant toujours sur un copier-coller. Donc là je vais passer le temps pour récolter mon colza, ce qui va permettre normalement de gagner un peu d'argent. Mais je vais regarder s'ils n'ont pas fait quelques améliorations, genre les remorques. Dans les manipulations de palette. Et non, ils ont laissé la Grand Liner. Ils ont rien mis d'autre. Non, bon, c'est pas grave. J'ai fait un petit short aussi, je sais pas si vous l'avez vu. J'avais pensé à coupler un truc. Je voulais prendre ce camion-là, là, le CV série, là. Et on peut y mettre 4 palettes. Je me suis dit, si je prends lui et que j'accroche la Grand Liner derrière, celle-là, normalement, 12 plus 4, bah, ça fait 16. Donc je me dis, c'est bon, je vais pouvoir mettre 16 palettes au total, c'est un peu mieux. Mais là, en fait, on peut pas accrocher et c'est vraiment chiant. Et le pick-up, en fait, lui, il va sûrement, enfin, surtout servir, je veux dire, c'est ça, à accrocher voilà, cette remorque-là. Pour les bestiaux, quoi. Pareil, ça, c'est un peu chiant. J'espère qu'ils vont pouvoir améliorer ça plus tard. Alors, pareil, hein, le comparatif que j'ai fait, 23 et 26... c'est pareil, il faut avoir un peu de recul parce que le jeu venait tout simplement de sortir, donc forcément qu'il va y avoir des mises à jour, forcément qu'il va y avoir des choses en espérant qu'ils laissent pas le jeu à l'abandon comme ils ont fait avec le 23. Donc voilà, donc je pars sur cette carte là. Bon bah la première des choses hein, ça va être de passer le temps. Allez c'est parti. Ok c'est bon, mes champs sont prêts pour la récolte. Alors on a les petites lumières et les gyros. Ah mais ça c'est vraiment génial. Je voulais vous parler d'un petit truc. Alors je sais pas si c'était un bug, mais quand on travaillait dans les champs en fait, on avait l'impression que les FPS étaient complètement réduits. Et dès qu'on sortait, hop, ça allait mieux. Donc on va essayer ça. Donc là, le jeu il tourne nickel. Ah! Voilà, et dès qu'on arrive dans le champ, c'est le bordel. Ah voilà, c'est bon. Il y a un temps de latence en fait. Et ça continue. C'est vraiment désagréable. Oh! Ah, j'ai terminé le défi. Donc moi ce que je fais, je vais vous montrer comment je fais moi. Hop. C'est les 3 mêmes champs, hein, pareil. J'en ai fait un, je fais le deuxième. Et là je vais tourner pour pouvoir faire le 3e en même temps. Hop là. Donc c'est bon, j'ai terminé le défi. Je vais pouvoir récupérer mes 50 000 €. Ça c'est plutôt cool. Donc apparemment ils ont à moitié corrigé le bug. C'est-à-dire que avant que je fasse la mise à jour, quand je rentrais dans le champ, ah non, enfin je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon. Là, la moissonneuse ou avec l'outil, ça tournait nickel. Il n'y avait pas de bug. Et dès que je rentrais dans le champ, les FPS étaient réduits, mais d'un coup, et c'était injouable. Et dès qu'on sortait, hop, c'était bon. On avait l'impression qu'ils avaient fait en sorte de réduire les FPS pour
simuler le fait du poids et la dureté du terrain par rapport au véhicule. Ah, c'était un peu compliqué. Apparemment ils ont corrigé ça. Donc voilà comment je procède moi. Comme ça je mets mes 3 champs en même temps. Alors bien entendu il faut que ce soit exactement les mêmes. Hein. Et si je mets un ouvrier ça fait quoi? Ah voilà. Le problème de mettre un ouvrier c'est que l'ouvrier va commencer par le milieu du champ pour... Je sais pas comment il se démerde, c'est n'importe quoi. Alors, on va aller dans les défis. Voilà, donc j'ai fait donc récompense. Je peux l'avoir ou pas? Comment ça marche? Récupérer. Excellent. Donc là, il me reste après à semer 5 hectares de blé. Ah, je sais pas pour vous, mais je trouve que la direction est à chier. Hein. On a beau régler ça dans les paramètres, c'est pas encore ça. Hein. Bon, j'ai fait mon premier champ, ça y est, celui-là, le petit. Maintenant, je vais prendre le cultivateur, là, et puis je vais y balancer un ouvrier dans le champ, voir comment il se démerde. Alors, normalement, il travaille automatiquement. Mais d'une manière un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique lui? Alors c'est bien ça le problème. Il va commencer au milieu du champ, si j'ai bien l'impression. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ah. Ok, c'est bizarre. Bon, le mode ultra, il est pas tip top. Hein. Il a pas fini. Bon, on va finir de moissonner déjà. Mais il en fait la moitié. Je comprends pas comment il travaille. Quitte à faire ça, je préférais plutôt détourer en premier et ensuite... ouais, je sais pas. Alors, soit dit en passant, normalement je suis censé pouvoir mettre le GPS, logiquement. Mais apparemment, je l'ai pas. On va passer à côté de l'ouvrier pour voir s'il travaille bien. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique lui? Il va y arriver ou pas? Bon, il lui reste un ou deux passages à faire et c'est bon. On va aller vider la trémie. Donc ici, je me fais pas chier, je me gare à côté. Comme dans FS23. Et hop. Voilà. Attends. Comment j'avais fait? Ah, il douche. Ah mon dieu, c'est bon. Ah bah merde, il a fini. Trop tard. Ah, ça c'est bien, les gyros ils restent allumés. Super, ça c'est une bonne chose ça, tiens. Alors, on va égarer la moissonneuse. Où c'est que je la mets elle déjà, je sais plus. Voilà, c'est bon, nickel. Bon alors lui apparemment il a fini. Alors normalement on peut les envoyer travailler. Alors ça je sais pas comment on fait. Cultiver. Cultivateur. Démarrer. Ok. Ah, ça c'est une tâche. Bon, je sais pas comment faire. Bon. Quoi? Ah, ça a déjà été fait? Ça se fait automatiquement? Ah, on peut demander à ce que les champs soient faits automatiquement. D'accord. Mais moyennant de l'argent. Je savais pas si on pouvait faire ça dans le FS23. Donc là, celui-là. Attends, on va jeter un coup d'œil à celui-là. Alors, récolter, fertiliser 0%. Alors, on va faire ça. Alors, on va aller là-dedans. On va aller dans le champ 3. Type de champ, cultiver, cultivateur ou des chômeurs à disque. On va essayer ça. Tâche de champ créée. Champ cultivé terminé.
Donc là, normalement, je suis prêt à être réensemencé. Ah, c'est ça. Ah bah c'est rapide. Alors attends, est-ce que si je vais dans le champ A par exemple, on peut demander à y mettre de l'engrais. Semi. Allez, démarrer. Le champ n'est pas prêt pour les semailles. Putain, je suis en train de dépenser du fric là à faire des tests. Bon, j'ai mis le déchômeur. Play. Ben voilà. Semi terminé. Donc on n'a même plus besoin du matériel. Ok, bah allez, on va faire le champ 2 pour voir. Donc par contre il faut le déchaumer. Hop. Ensuite, on va mettre du blé. C'est parti, le champ 3. Hop, bah c'est bon. Voilà. Ça m'a coûté un petit peu de sous, mais tout est fait. Alors, croissance en cours. Blé. C'est du blé, et bah c'est bon, on n'a plus qu'à attendre. C'est un truc de ouf. Dites-moi en commentaire si vous préférez le faire manuellement, c'est-à-dire avec vos propres véhicules, ou le faire de cette manière-là. Je trouve ça bizarre. Ah bon. Bon bah du coup on n'a pas besoin de matériel en fait quand on regarde bien. Donc je vais charger le blé et je vais le donner aux poules. Tiens d'ailleurs on va acheter des poules. Qu'est-ce qu'on a nous comme poules? Alors on a 5 poules. Alors c'est même pas des... D'accord, ils sont tout petits. Et un coq. On va en acheter 2 peut-être. On va leur donner un peu de blé et logiquement ils vont commencer à nous faire des œufs. Oh, quand je vais arriver avec une double semis ici ça va être le bordel. C'est mal branlé. Hein. Hop, on récupère le blé. On n'a pas beaucoup. Hein. Et on va leur donner à becter. C'est où qu'on leur donne à bouffer? C'est là. On a tout vidé? Ah ouais. Dans le poulailler on peut rentrer mais que si on saute. Youhou! Et normalement ça c'est censé être plein. Non? Ah ouais, ils auraient peut-être pu faire aussi un effort sur ça. Bon au pire on aura des œufs. Ça n'a pas marché, regardez. Semer 5 hectares de blé. Je les ai semés automatiquement. Donc ça prend pas en compte. Ah. Donc faut faire attention à ça. C'est-à-dire que là, si je veux faire mon défi, il va falloir que je le fasse manuellement. Ok. Bon bah on le fera pour la prochaine fois. Bien, pour ce début de carrière, j'ai quand même quelques objectifs. Déjà, ça serait acheter l'écurie, qui est tout à droite là, ce qui pourrait permettre de faire la jonction entre la fin de mes épisodes sur Farming Simulator 2023, parce que j'avais fini sur l'écurie, et puis bah, le 2026. Et ensuite, comme je l'avais dit, il y a un hangar qui me paraît vraiment pas mal, que j'aimerais bien y mettre des véhicules là-dedans, le truc vert là. Voilà, ça pourrait être pas trop mal. Et puis aussi la porcherie qui se trouve tout là-haut. Donc c'est quand même assez espacé. On verra bien. Mais pour cela, je vais avoir quand même besoin de pas mal de matériel. Hein. Donc il va me falloir des choses pour nourrir les bestiaux. Il va falloir qu'on fasse des balles. Hein. Donc on verra si on fait des balles carrées, des balles rondes ou les deux. Hein, on verra. Il va falloir que je fasse des champs d'herbe. Donc il va falloir aussi une faucheuse. Donc ça va faire quand même pas mal de matériel. En denner, il va falloir aussi. Tout un tas de bordel. Est-ce qu'on a les trucs pour nourrir les animaux? Ils les ont mis aussi? J'ai pas fait attention. Ah, ah bah là je sais pas comment ça se passe. Si ça se fait automatiquement ou je sais pas, mais normalement il est censé y avoir les trucs pour nourrir les animaux. Et je les vois pas. Animaux, hein, non, ça c'est les remorques. Non. Mise en balle. Non, on n'a rien.
Alors apparemment, on n'a rien du tout pour nourrir les animaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mélangeuse et on n'a pas non plus de distributeur de paille. Donc ça doit se faire de manière automatique, alors ça c'est pareil, c'est pas terrible. Encore un point négatif. Bah ouais, alors que les animaux c'était un peu leur truc qui allait faire la différence entre le 23. Bah ouais, ils ont rajouté les bébés, voilà, et les chèvres. Mais si on n'a pas le matériel pour les nourrir, ça va être compliqué. Donc ça doit sûrement se faire de manière automatique, hein. J'imagine arriver là, par exemple sur un truc comme ça, balancer les pailles, les balles, tout ça. Je sais pas trop. Bon, on verra bien. Bon, donc voilà pour cet épisode, et puis je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode. Allez, à ciao ciao les cultos!